Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job, voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait ma pub, c'était la petite intro et maintenant on passe à l'astro. Allez, c'est au tour des poissons. Pour ce mois de juillet, prenons un premier message. Qu'avons-nous? Les Tuatha Dé Danann, message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Saïd, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Faits et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Ok, les poissons. Alors, la nature est la nature, très porteuse. Elle transmet beaucoup de messages. Elle permet de se libérer, de nettoyer ces énergies qui nous encombrent et qui nous amènent à fonctionner dans le mental à 100%. Donc pour vous, c'est important pour ce mois de juillet de justement d'aller à cette rencontre de la nature qui vous permettra d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus léger par rapport à ce que vous allez vivre.
Voilà le premier message. Alors, avec le tarot, maintenant, qu'avons-nous? Le diable. Ok. Le pendu. La tempérance. La lune. La maison Dieu. Alors, les poissons, on ne s'inquiète pas. Regardez, vous avez le soleil quand même qui est là. Et la papesse. Formidable. Alors, ici, on voit que pour ce mois de juillet, on a un blocage. On a un blocage qui est exprimé par ce pendu. Mais j'ai envie de vous dire que la situation n'est pas si dramatique que ça. D'accord? C'est parce que, comme je vous le disais dans le premier message, c'est que vous fonctionnez en fait que terrestrement. D'accord? Donc le mental a peut-être, il y a peut-être une surcharge au niveau du mental qui fait que vous n'arrivez pas à trouver de solution aux problèmes que vous vivez. D'accord? Là, on vous dit qu'il faut équilibrer les choses et que c'est en vous connectant avec l'univers que vous allez pouvoir y parvenir. Alors que vous sachiez le faire ou pas, que vous le vouliez ou pas, ici, justement, la vie fait que on va venir vous bousculer. Hein. On a la maison Dieu, on va vous sortir de cette zone de confort. Alors on l'appelle zone de confort. C'est une zone qui n'est pas forcément confortable puisque nous vivons dans des habitudes de vie qui nous emprisonnent en fait. Et là, l'univers vient taper justement cette tour pour faire ressortir ces énergies, pour vous faire sortir de cette zone de confort et vous amener à vous élever en fait, pour pouvoir obtenir des réponses, pour pouvoir trouver des solutions qui, effectivement, là, ce problème, cette difficulté qu'on voit, eh bien, elle va pouvoir s'estomper parce que cette ouverture permet de ramener du soleil, permet de retrouver une énergie qui vous amène à avoir une compréhension de ce que vous vivez pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Hein. Donc là, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, voyons voir sur ce blocage. Qu'avons-nous sur ce blocage? On a une belle transformation. Vous voyez, vous allez être délivré. On vous parle d'élévation. Hein. Alors là, on a une trahison. Vous tournez peut-être en rond par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, dans laquelle vous pensez avoir été berné, mais dites-vous bien que ce que vous avez vécu vous permet justement de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre. Hein. C'est peut-être que vous n'étiez pas à votre place aussi. Hein. Vous n'étiez pas à la bonne place. Mais regardez, vous avez la mère universelle qui vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, vous allez prendre de la hauteur, justement, pour voir les choses différemment. Et votre ressource, c'est vraiment l'écoute de votre petite voix intérieure. Est-ce que votre cœur, à ce moment-là, il est fermé, il vous emprisonne, ou est-ce que vous arrivez... en étant à l'écoute justement de votre petite voix intérieure, à trouver une issue qui vous permette justement de contourner ce problème, hein, de contourner, de pouvoir surtout le dépasser. C'est ça, c'est ça. Donc le mental, c'est vraiment une prise de tête. Hein, moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a une prise de tête. Et aujourd'hui, vous êtes la seule personne, en fait, qui puissiez vous sortir de cette situation-là pour pouvoir avancer. Alors, je vous dis que vous êtes la seule personne à pouvoir vous sortir de là,
Mais quand on tourne vraiment trop longtemps en rond autour d'une situation, eh bien l'univers vient quand même vous tacler pour vous faire retrouver votre chemin en fait. Hein, et c'est ce qui va se produire ici. C'est ce qui va se produire. Allez, on continue. Qu'avons-nous pour les poissons pour ce mois de juillet? Le signe, oh, belle transformation, confiance en ses dons psychiques. La fée du feu qui nous parle de créativité et d'optimisme retrouvé, avec la vache qui nous parle d'abondance. Alors là, franchement, les poissons, je ne sais pas ce que vous viviez d'aussi difficile et compliqué, mais en tout cas, là, la tendance s'inverse. La tendance s'inverse. Oh, magnifique. Magnifique. Soyez créatifs. Hein. Soyez créatifs. Moi, oui, je vous vois un peu comme... alors, c'est marrant parce que je vous vois pas avec une épée, mais je vous vois plutôt avec un torchon, prêt à fouetter, en fait, ce qui vous dérange ou à cacher les choses. Et là, en fait, vous allez lâcher ce torchon pour avoir les mains libres. Pour avoir les mains libres et être vraiment créatif dans votre vie, pour votre propre vie. Hein. La compassion, la confiance. Vous allez marcher sur l'eau, un avenir radieux. Regardez les poissons, la vraie libération, la vraie libération. Oh, regarde, non, vous voyez pas, mais en fait, j'ai eu envie de m'étirer là. Ah, j'ai l'impression, ouais, que vous allez vraiment vous sentir plus léger. Vous allez respirer de nouveau, vous allez retrouver cette confiance en la vie et vous allez vous exprimer alors, ouais, vous allez laisser derrière vous, en fait, ce qui ne vous convient plus. Vous allez passer à autre chose, en fait, pour pouvoir exprimer ce que vous désirez réellement et vous battre. Mais là, cette fois-ci, ce sera vraiment une vraie bataille, hein, avec votre épée pour pouvoir vous réaliser et pour pouvoir vous construire, en fait. Hein, c'est ça. C'est ça. Allez, on continue. On ne s'arrête plus, les poissons. On ne s'arrête plus. Qu'avons-nous? Le dragon, la puissance et la force. Regardez, malgré les risques, vous y allez, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix, vous allez accepter de l'aide et vous allez déléguer votre autorité. Hein? Vous allez déléguer tout ça. Ça ne vous appartient plus, vous n'allez plus perdre votre temps, en fait. Ouais, vous n'allez plus perdre votre temps à rester, en fait, dans le conflit. Qu'avons-nous d'autre? La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Ouhou, les poissons! La magie des lois attractives. Et oui, donc soyez créatifs, hein, soyez créatifs, allez chercher cette joie, cette gaieté, ce qui vous anime, et fixez-vous là-dessus justement pour permettre à votre mental de s'exprimer, hein, de le laisser fonctionner. Ça sert quand même d'avoir un cerveau. Mais voilà, dirigez-le vers autre chose, en fait. C'est ça. C'est ça. Hein. Mais là, pour moi, pour ce mois de juillet, même s'il bouscule un peu les choses, on a quand même deux cartes qui terminent le tirage, là, au niveau du tarot, qui sont très porteurs et qui ramènent une aisance, alors qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, peu importe, elle ramène une aisance qui ramène aussi de la confiance, en fait, de la confiance en soi, de la confiance en la vie. Hein. Donc ça, c'est super.
Voilà les poissons. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.